Bienvenue sur Le Français, c'est fun. Aujourd'hui, on part à la découverte des livres les plus drôles de la littérature française. Des bourgeois ridicules de Molière aux aventures absurdes de Tintin au pays des mots, ces auteurs savaient transformer le quotidien en avalanche de fou rire. On va rencontrer des héros naïfs, des valets malins, des enfants espiègles et même des géants gourmands. Bref, prépare-toi à rire, apprendre et t'éclater avec le français. Dans Le bourgeois gentilhomme de Molière publié en 1770, on découvre Monsieur Jourdain, un riche bourgeois, rêve de devenir noble. Il engage des professeurs pour apprendre la danse, la musique, la philosophie, la mode, tout en se ridiculisant à chaque leçon. Il veut aussi marier sa fille à un aristocrate et séduire une marquise, Dorimène, qui se moque de lui. À la fin, tout le monde joue une comédie dans la comédie pour le duper totalement. Les personnages. Monsieur Jourdain, le bourgeois ridicule, naïf et vaniteux. Madame Jourdain, sa femme, Lucide, qui tente de le ramener sur terre. Lucile, leur fille, amoureuse d'un jeune homme sans titre. Cléonte. Cléonte, amoureux sincère, se fait passer pour un grand Turc pour duper Jourdain. Dorante, noble profiteur qui exploite Jourdain. Dorimène, marquise moqueuse que Jourdain veut séduire. Le comique vient du ridicule social. Jourdain veut parler noble et sort des phrases absurdes. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il y a aussi le contraste de classe. La bourgeoisie veut imiter la noblesse. Sans oublier les leçons absurdes. Scène de la philosophie hilarante. Il découvre qu'il fait de la prose sans le savoir. Pour finir en beauté, la cérémonie turque finale. C'est un délire total avec déguisement et faux titre de Mamamouchi. Notre deuxième livre drôle Candide de Voltaire, publié en 1759. Candide, jeune homme naïf, vit heureux dans le château de Thunder Tentronck. Son maître, Pangloss, lui enseigne que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Expulsé pour avoir embrassé Cunégonde, Candide traverse le monde. Guerre, tremblement de terre, inquisition, esclavage, pauvreté. Il finit par comprendre que le bonheur, ce n'est pas la philosophie, mais cultiver son jardin. Les personnages sont les suivants. Candide, naïf, optimiste, gentil, victime de tout. Pangloss, philosophe absurde, symbole de l'optimisme aveugle. Cunégonde, son amour qui vit mille malheurs. Martin, philosophe pessimiste, opposé de Pangloss. C'est comique. Humour noir et absurde se mélange, tout va mal. Mais les personnages restent optimistes. Tout est pour le mieux. Dans ce conte philosophique, Voltaire se moque des théories inutiles face à la réalité. Ironie constante permet au narrateur de décrire l'horreur avec un ton neutre et très drôle. Comme c'est marrant tous ces voyages délirants. Candide passe de Lisbonne à Eldorado comme dans une série d'aventures absurdes. On poursuit avec notre troisième livre, Jacques le fataliste de Denis Diderot, publié en 1773. Jacques, un valet, voyage avec son maître. Il raconte ses amours, mais se fait sans cesse interrompre. Le narrateur intervient, s'adresse au lecteur et change le cours du récit. Tout semble décidé, parce que c'était écrit là-haut, mais le roman part dans tous les sens. Les personnages. Jacques, valet bavard et fataliste. Tout ce qui nous arrive était écrit. Le maître, curieux, sceptique, souvent perdu. Le narrateur, farceur, brise le quatrième mur et parle directement au lecteur. C'est vraiment drôle tout ce désordre volontaire. L'histoire part dans tous les sens, à la manière d'une conversation drôle. L'ironie du destin, tout est écrit, mais rien ne marche comme prévu. Les interruptions font sourire. Jacques commence 1000 fois la même histoire sans la finir. On découvre Les Précieuses ridicules de Molière, publié en 1659, le quatrième livre. Deux jeunes femmes, Magdelon et Catos, refusent les hommes vulgaires. Elles ne veulent que des amants poètes, raffinés. Deux prétendants vexés se déguisent en nobles pour les duper et les ridiculisent publiquement. Les personnages. Magdelon et Catos, jeunes bourgeoises snobs. Mascaril et Jodelet, valets déguisés en marquis pour se venger. Gorgibus, père de Magdelon, scandalisé par la bêtise de sa fille. Langage précieux, phrases pompeuses et ridicules comme le siège de mon âme pour dire le cœur, provoque le rire, sans oublier les déguisements. Valets jouant aux nobles. C'est une vraie satire sociale, critique des gens qui veulent faire chic. Cette comédie de mœurs est toujours actuelle. On attaque le cinquième livre, Exercice de style de Raymond Queneau, publié en 1947. Une même anecdote très banale. Un homme dans un bus se dispute pour une place, puis on le retrouve 2 heures plus tard devant la gare. Mais Queneau la raconte 99 fois, avec des styles différents, poétique, tragique, argotique, mathématique, publicitaire, etc. Les personnages.
Le narrateur, observateur neutre. Le jeune homme au chapeau, protagoniste ridicule. Le passager du bus déclenche la mini-dispute. On a beaucoup de répétitions absurdes. La même scène devient géniale par la variation. Le jeu avec la langue transforme la grammaire en comédie. Cette invention linguistique, c'est un feu d'artifice de mots. Ce qui crée le comique. Le 6e livre, Les Lettres de mon moulin, de Alphonse Daudet, publié en 1869, c'est un recueil d'histoires provençales racontées avec humour et tendresse. Le curé de Cucugnan, la chèvre de Monsieur Seguin, le secret de Maître Cornille. Daudet parle de ses voisins, des animaux et de la vie rurale avec une poésie pleine de sourires. Les personnages. Narrateur, Daudet, conteur chaleureux. Maître Cornille, le curé de Cucugnan, Blanquette la chèvre, figures simples et drôles. Ce qui est comique, l'humour tendre, moquerie douce des villageois. Jeu de langue et d'accent, saveur provençale. Morale souriante, derrière le rire, une petite leçon de vie. Et voilà le 7e livre Zazie dans le métro de Raymond Queneau, publié en 1959. Zazie, petite fille délurée, arrive à Paris chez son oncle Gabriel. Elle veut voir le métro, mais il est en grève. S'ensuivent des aventures folles dans Paris, pleines de quiproquos et de dialogues délirants. Les personnages. Zazie, enfant rebelle et drôle. Gabriel, oncle tendre, travesti la nuit dans un cabaret. Charles, Turando, la veuve Mouac, galerie de personnages excentriques. Les éléments comiques sont langage inventé. Zazie parle en argot. D'où qui poudongtan, d'où qu'il put longtemps. L'humour de situation. Tout le monde court partout sans logique. Et le jeu sur la modernité. La ville, la pub, le métro. Tout est parodié. Et voilà notre 8e livre drôle, Le Petit Nicolas de René Goscinny, publié en 1959. Le monde vu par un petit garçon d'école primaire. Ses copains, ses parents, les profs. Chaque histoire est une mini-cata. Bagarre, punition, goûter raté. Les personnages. Nicolas, narrateur naïf et drôle. Alceste, son meilleur ami, toujours en train de manger. Clotaire, le cancre. Agnan, le premier de la classe, chouchou du maître. Le papa et la maman, adultes dépassés. Ce qui fait rire. Le langage enfantin, maladroit, sincère et drôle. Les malentendus. Les enfants comprennent tout de travers. La vie quotidienne transformée en aventure épique. Le 9e livre comique, Gargantua de Rabelais, publié en 1534. Gargantua, géant naïf et gourmand, grandit dans un monde absurde et extravagant. Son père lui enseigne l'éducation humaniste. Mais entre repas gigantesques, batailles ridicules et aventures burlesques, Gargantua découvre la vie avec humour et démesure. Les personnages. Gargantua, géant bon vivant, naïf et gourmand. Grand Gousier, père sage mais indulgent. Picrochole, roi vaniteux, adversaire ridicule de Gargantua. Jean des Entomeurs, moine bagarreur et comique. On rigole des hyperboles, tout est exagéré. Taille, appétit, bataille. Mais aussi des jeux de mots, et langage inventif, et des situations absurdes et grotesques. Combats, repas et inventions folles. On termine enfin avec notre 10e livre drôle, Les aventures de Tintin au pays des mots, de Raymond Queneau, publié en 1947. Imagine Tintin qui prend le bus, et tout part en délire linguistique. Un simple incident, un mot mal compris, un geste banal, devient 99 mini-histoires complètement folles. Une fois, Tintin dit « Bonjour » et paf, il se retrouve soit en héros tragique, soit en détective amoureux, soit en star de pub ridicule. Tout dépend du style que Queneau choisit. Bref, une histoire banalissime devient une avalanche de fou rire, et tu ne t'ennuies jamais, parce que chaque version est plus absurde que la précédente. Les personnages. Tintin, naïf, curieux et un peu dépassé par les événements. Le jeune passager déclenche le chaos sans le savoir. Queneau, le narrateur, le vrai maître du jeu qui transforme chaque mot en comédie délirante. Pourquoi c'est hilarant ? 1. Le langage devient une machine à rire. Argot, poésie, pub, style dramatique. Tout y passe. 2. Répétition et variation. Comique assuré. La même scène racontée 99 fois, c'est du grand n'importe quoi. 3. Exagération absurde. Un simple pardon devient un drame ou une explosion de fou rire. Et voilà, on a ri avec Molière, Tintin, le petit Nicolas et tous ces héros complètement fous. La littérature française, ce n'est pas que des livres sérieux, c'est surtout des histoires qui te font exploser de rire. Alors abonne-toi, like et dis-moi en commentaire, lequel de ces livres te fait le plus marrer.